Un restaurant italien où la cuisine se transmet comme une histoire de famille, ça vous dit? Aujourd'hui, nous sommes chez Al Piccolo Mondo, une adresse qui existe depuis 1981. 46 ans, on a déjà visité Fratelli. On va aller voir maintenant les deux frères. Ici, on vient pour une cuisine généreuse et de passion. Allez, venez avec moi, on va poser les 3 questions aux deux chefs. Alors, messieurs, l'histoire derrière Al Piccolo Mondo. Al Piccolo Mondo, en fait, c'est parti de notre papa. Et alors, on a repris vraiment officiellement nous deux en 2011. Quand mon papa travaillait d'abord avec nous, donc moi j'étais en cuisine avec lui. Il m'a appris la cuisine, etc. Mon frère lui travaillait déjà en salle depuis un petit temps. C'est vrai que quand mon père et moi, on s'entendait super bien, mais on n'avait pas la même vision de la cuisine. Vu que moi, je prenais un peu plus de place au fur et à mesure des années et tout ça, il s'est mis un peu en retrait parce qu'il voyait que ça se passait bien. Et après, lui, il a ouvert un autre restaurant. Super. Et bon, 46 ans, Ouais. il y a des choses qui évoluent. Vous perdurez, donc il y a une qualité de travail, il y a aussi, il n'y a rien à faire. Quand la promesse est là, le travail, la qualité, ça ne peut que perdurer. Mais du coup, ma première question, un plat emblématique. Plats emblématiques, il y en a plusieurs, je dirais. Ouais. Ceux qui restent tout le temps à la carte et qu'on n'enlève jamais. Le pakiri au ragoût de veau. Ouais. Donc c'est un ragoût de veau où la particularité c'est que la viande de veau, c'est pas de la viande hachée, c'est de la viande qui est coupée au couteau. Ok. Et puis alors qui est mijotée avec une brunasse de légumes, des aromates, etc. Ça c'est un plat qui est ici je pense depuis 15 ans. 15 ans, ok. L'ossobuco. Ouais, Différemment par rapport aux autres endroits, c'est que D'accord. on fait la milanaise, donc Ouais. c'est pas tomaté comme dans pas mal d'endroits, qui est très bon certainement ailleurs aussi. Deuxième question, une anecdote. Il y a eu une Ouais, transition, il y a en fait, il y a eu une eu... transition, donc à un moment donné, il faut se dire que voilà, ici, la Cavara, c'était le four à pizza. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, on en faisait de moins en moins, donc du coup, il y avait le pizzaiolo qui était un peu là à rien faire. Mon père, le four à pizza, il l'a mis en cuisine. Au fur et à mesure, il y en avait de moins en moins, à part le samedi soir, comme partout. Ouais, voilà. Et du coup, on a décidé de les enlever. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, pour expliquer ou dire aux gens qu'on avait arrêté pizza, c'était compliqué, il n'y avait pas de moyens. Donc du coup, il y a des gens qui rentraient, 10 personnes, 8 personnes, ils s'asseyaient, ouvraient le menu. Excusez-moi, il n'y a plus de pizza. Ah non, c'est bon, on a arrêté. Ah bon, vous venez pour les pizzas, fermez le menu, se lever et partaient. Ouais. Oh, mais attends, des samedis soirs, Ouais, il y avait Complet. 10-15 personnes de table qui partaient. Alors moi, je n'osais pas lui dire, parce que lui, il ne voyait pas, il était en cuisine, tu vois. Je me dis, oh là là, quelle catastrophe, les gens, ils partent. Toi, quand tu manges pas ici, ne me dis pas que tu manges chez Fratelli, où est-ce que tu manges? La vérité, c'est qu'avec mes 2 enfants, je vais très rarement au restaurant. Les derniers bons que j'ai faits, c'était chez mes cousins. Alors, on va faire la question autrement, c'est très simple. La dernière fois que tu as été manger quelque part, tu as été manger où? La dernière fois que j'ai été manger au restaurant, c'était au restaurant Le Calice, Ouais, à EY. super. C'est un très bon ami à moi. C'est lui avec son papa. Ok, Donc en fait, son père, il est en cuisine. Et lui, il fait les pizzas. ok. Et sa maman est en salle. Et C'est des pizzas qui te manquent. Ouais, voilà. Elles sont bonnes, elles sont très bonnes. Et j'adore ces pizzas, vraiment. Elles sont très bonnes. Voilà, Fugiève. Merci. Et donc devant mes yeux, tu coupes les pâtes. Non, je rigole, je rigole. C'est vrai, Non, elles sont c'est bonnes, vrai. tu peux couper, tu peux. Ougdjiev, c'est validé. On se retrouve à table?